Coucou les filles, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens avec une vidéo spéciale revue où je vais vous présenter un petit peu la dernière commande que j'ai faite. Donc chez Chériculture, il y avait moins 25%, donc j'en ai profité pour découvrir la marque NYX. Voilà, donc j'ai pris des produits NYX et aussi des petits achats chez Kiko. Donc je vais vous faire tout ça en vidéo. D'habitude je le fais en photo sur mon blog, mais là je mettrai des photos aussi sur mon blog, mais je vais tout faire en vidéo cette fois-ci. Donc on commence tout de suite par NYX. Alors j'ai commencé déjà par prendre des Jumbo parce que j'en avais jamais acheté jusqu'à présent. C'est la première fois de toute façon que j'utilise la marque NYX. Donc j'ai pris un blanc et un noir. Voilà, j'ai pris vraiment ce dont je suis sûre de me servir. Je suis restée raisonnable sur ce coup. Ils ont plein de couleurs, hein, mais voilà, pour les bases blanches comme j'utilise habituellement avec mon crayon Ben Nye, vous pouvez faire la même chose avec ce crayon, donc Jumbo de chez NYX, c'est le blanc. Et on peut faire la même chose aussi avec le noir. Voilà, donc je vous fais des swatchs. Ils sont assez gras, c'est pas trop épais, pas trop fin non plus. Le Jumbo blanc, pour le comparer à mon Ben Nye, il est quand même un peu plus léger, la texture est moins épaisse que mon Ben Nye. Donc après je verrai, j'ai pas encore essayé les maquillages avec, donc je verrai lequel tient le mieux. Donc ça, bon, je me rappelle plus des prix par contre, hein, j'ai pas du tout les tarifs. Vous pouvez aller voir directement sur le site Chériculture. Ensuite, j'ai pris ce crayon là, donc il s'appelle Super Fat Eye Marker. C'est un eyeliner en fait, mais un très gros feutre. Alors moi j'adore ces gros feutres là. Je trouve que ça super pratique par rapport à ce que je fais. Voilà, je m'en suis servi aujourd'hui. Donc je me suis fait un eyeliner assez épais et je l'ai mis aussi en ras de cils. Donc je trouve ça très sympa pour faire ce genre de maquillage là. Il marque bien. Il marque très bien. On va voir après la durée du produit parce que souvent les feutres comme ça, le problème c'est que ça sèche vite. Donc j'en avais acheté un chez MAC que j'avais pas du tout aimé. Il avait séché super vite, alors j'étais très déçue. Donc après j'ai testé un de chez Eye Lip and Face, ELF, voilà c'est plus simple, qui est pas mal. Et puis voilà, maintenant je teste celui-ci. Ensuite, on va rester dans les yeux. J'ai acheté des eyeliners. Donc j'ai pris ces deux-là, qui sont comme ceci, qui sont trop mignons avec un petit pompon. Voilà, c'est un prune et un cristal. Donc c'est des paillettes blanches et l'autre des paillettes violettes. Donc je vous le montre. Alors j'étais très surprise en recevant parce qu'en fait, ceux avec les pompons, sur la photo, j'avais l'impression qu'ils étaient petits. Et ces eyeliners-là, contrairement à celui-là, je croyais qu'il était grand et gros. Donc voilà, c'était l'inverse à la finale. Voilà. Ensuite, on a donc le cristal. Donc ça, bon, je sais pas trop au niveau de la qualité. Bon, après, je connais pas vraiment les qualités des eyeliners paillettes, hein. C'est juste histoire de mettre des petites brillances. Souvent, je les mets en ras de cils, dans le coin interne, ce genre de choses-là. J'en ai pas non plus une super grande utilité, mais c'est toujours sympa d'en avoir de couleurs différentes. Et celui-ci que j'ai trouvé très joli, qui est un peu champagne. Il n'est pas doré doré, il est champagne et il est très beau. Et la paillette est un peu plus fine. Voilà. Donc les noms. Ceux-là, il s'appelle Liquid Crystal Liner pour le petit format comme ceci. Et le gros, avec le petit pompon, il se nomme Candy Glitter Liner. Voilà. Donc voilà pour les yeux, je crois que c'est tout ce que j'ai pris. Ah oui, non, j'ai pas dit aussi, j'ai pris les NYX Eyeshadow Base. Donc voilà, Eyeshadow Base. Et j'ai pris la teinte couleur Skin Tone, donc couleur peau en fait, hein. C'est légèrement plus clair que ma peau et encore, ça va. Mais voilà, je voulais tester. C'est très fluide.
Enfin, très fluide. C'est compact, mais quand on l'étale, elle est assez fine en fait. Je pensais que c'était plus épais. Voilà pour le swatch. Ensuite, je vais passer aux joues. J'ai pris juste un blush. Un petit blush. La référence, c'est Terracotta. Et c'est une couleur dorée. Donc c'est vraiment un brillant. J'avais pas trop de blush irisé, pailleté. C'est assez sympa. Donc voilà. Il est pas mal, j'aime bien la couleur. C'est naturel, ça convient à toutes les peaux. Hein. Enfin, toutes les peaux. Pas les peaux trop noires, mais couleur mate comme moi et très blanche, il sera très joli. Ensuite, j'ai pris des crayons. Donc, voilà, les 3 teintes. Un prune, alors j'en avais pas et c'est la couleur que j'aime beaucoup en crayon. Et dont j'utilise souvent pour les clientes et j'en avais pas du tout. Ça m'énervait. Donc voilà un prune. C'est le 834, couleur prune, il s'appelle. Après l'autre, il est mat et c'est un rose un peu rose clair. Il s'appelle Peekaboo Natural. Voilà. Et l'autre, il est irisé. Alors, je savais pas qu'il était irisé. Donc, c'est pas trop mon truc de prendre des crayons irisés. Donc, je suis un petit peu déçue, mais bon, tant pis. Il s'appelle, c'est le 850 Nectar. Il est joli, hein, mais voilà, il est irisé. Ensuite, j'ai pris des rouges à lèvres, donc dans 2 gammes différentes. Rouge à lèvres, donc ceux-là sont les Lip Smacking Fun Color. C'est ceux où on voit la couleur au bout, en fait. Alors, les références, je vais vous les donner dans le désordre. Je ne sais pas quelle référence appartient à quelle couleur, parce que ils ont eu la mauvaise idée de marquer les références sur les bouchons. Et moi, quand j'ai tout débouchonné mes rouges à lèvres, et bien après, je me rappelais plus à quel bouchon appartenait la couleur. Donc voilà. Donc j'ai pris un beige. Voilà. Qui est très sympa. J'aime bien ces teintes-là. Il ressemble un peu à mon Revlon que j'avais, mais mon Revlon est un peu plus rose. Ensuite, un rose, que je pensais moins rose que ça, mais bon. Parce que j'en ai déjà des comme ça. Donc c'est un rose bien pétant, hein, c'est sympa pour les photos, ou alors si vous mettez que ça. Voilà. Là il fait assez foncé en vidéo, mais il est plus clair. Hein. Donc ça fait un petit peu rose à la Nicki Minaj. Et un autre rose, mais un vieux rose un peu plus foncé. Et voilà la couleur. Après j'en ai 2 autres dans la gamme des mats. Donc qui s'appelle Matte Lipstick. Voilà comment il est. Donc ces 2 teintes, c'est toujours des assez clairs hein, que je prends. J'ai du mal de toute façon moi à mettre du foncé. Donc c'est un rose et un peu abricot. Alors l'abricot moi j'aime bien. Il est assez clair mais ça fait ça ressort vachement en fait sur les lèvres. Et je trouve ça rigolo. Et le rose. Vous avez le pêche ici et le rose ici. Voilà pour les rouges à lèvres. Et ensuite, j'ai pris des glosses, bien évidemment. Donc j'en ai choisi 3 dans cette gamme-là. Donc la gamme, c'est les Mega Shine Lip Gloss. Donc c'est ceux qui sont carrés avec un petit nœud comme ça au bout. C'est tout mimi. J'aime bien les couleurs. Je vais vous dire la référence. J'ai pris le beige qui est comme ceci. Qui est très joli, naturel. Ensuite, celui-ci se nomme Smoky Look Net. C'est un abricot aussi, pêche. Voilà.
Et l'autre, un vieux rose aussi, en fait ça ressemble un peu au rouge à lèvres que j'ai pris, sauf pour le rose. Celui-ci, il s'appelle Miami Babe. Et il est un peu plus foncé. Et c'est des effets laqués en fait, hein, c'est pas, il n'y a pas de trucs irisés dedans. Donc ils sont très sympas, par contre ils sont parfumés et assez forts quand même. Je trouve que c'est vachement fort. Bon, c'est pas désagréable, hein, mais bon, c'est assez fort comme parfum et ça a un parfum de cerise. Voilà pour les produits NYX, donc déjà c'est pas mal. Et puis j'en ai pris d'autres, mais ça vous les verrez très bientôt parce que c'est pour mon concours. Donc voilà, c'est pour vous le reste que j'ai acheté. Donc je vous montrerai ça quand je lancerai le concours. Ensuite, alors on va passer à Kiko. Donc Kiko, bien évidemment j'y suis allée pour voir les nouvelles palettes. J'ai fait un petit article dessus la dernière fois. Alors, donc j'ai pris 2 palettes. Les 2 premières, la numéro 1 et la numéro 2, avec les couleurs assez naturelles, brun, beige, rosé clair et tout ça, n'y étaient plus. Donc j'étais un peu dégoûtée parce que je voulais quand même en prendre une. Mais il n'y en avait plus. Donc j'ai pris ces 2-là. Voilà. Donc celle-ci avec le packaging vert, jaune et marron. Donc c'est très joli. C'est dans une petite pochette en velours. Voilà, vous sortez le produit. Voilà le packaging. Et voilà, donc celle-ci c'est la palette des verts. Donc très sympa. Donc voilà pour la première. Donc celle-ci c'est la numéro 3. Et puis j'ai pris aussi la numéro 4. Qui est là, beaucoup plus flashy. Vous en douterez. Tadam! Alors ça j'adore, je trouve ça trop beau. Rien que de les regarder, j'aime trop. Donc vous avez un rose fuchsia. Enfin, là il fait rose fuchsia sur la vidéo. Il est en fait, c'est un rouge en fait. C'est un rouge irisé avec un orange, un violet et un rose pâle. Donc voilà. Très très joli comme palette aussi. Alors voilà pour les fards à paupières. Donc j'ai pris 2 palettes. J'ai pris aussi dans la même collection parce que c'est une collection qu'ils ont sortie là. J'ai pris 2 rouges à lèvres. En fait, c'est format rouge à lèvres, mais ce sont des glosses. Donc, qui s'appelle Hyper Gloss Stylo. Donc, celui-ci, c'est le numéro 2. Donc, il se présente comme un rouge à lèvres, mais voilà, ce sont des glosses. Donc là, c'est un rouge. Et il est transparent, en fait. Hein. Vous voyez, c'est transparent. Hein. Donc, très joli. Ensuite, un rosé, c'est le numéro 5. Mais très naturel. Voilà, juste là. Très naturel, super sympa. Et les packagings sont vraiment très jolis, je trouve. Je trouve ça super classe. Ils sont vraiment très beaux. Le prix, c'est 7,50 €, je crois, des glosses. La palette, 12,90 €. Et j'ai pris un mascara pour tester. Il s'appelle le Luxurious Lashes Mascara. Donc voilà la boîte. Avec un beau packaging golden. Et une grosse brosse. Vraiment très grosse. Donc on testera, je vous dirai ce que j'en pense. Je vous montre par rapport à mon œil comment elle est la brosse. Elle est vraiment très big. Donc on verra, logiquement c'est pour donner un effet maxi, donc un effet vraiment un peu fossile, enfin on va bien voir. Hein.